Bonjour les amis, ici Serge 1965 et aujourd'hui, le sujet de cette capsule, ce sera bien simple, ce sera « Avez-vous hâte d'être avec Jésus ?» Et pour commencer, je voudrais d'abord commencer par dire merci à tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont prié concernant notre projet de démarrer une petite église évangélique. Juste pour vous donner un compte rendu rapide, eh bien, nous avons loué un petit local sur la rue Saint-Joseph à Hall pour un peu comme un tremplin, si vous voulez, pour dire au Seigneur, oui, nous voulons aller dans la voie que tu nous traces. Donc nous avons marché le premier pas de la foi dans cette direction et ça a apporté du fruit par la foi. Les mardis soirs, nous avons une petite soirée de prière. Les vendredis soirs, nous avons ce qu'on appelle l'Académie biblique où nous enseignons présentement les doctrines de base du christianisme. Et le dimanche, mais là ça se passe à la maison, depuis 4 dimanches consécutifs, nous avons établi un petit service à la maison, service avec sermon et tout. Et puis, je voulais simplement vous remercier pour vos prières à Sylvain, Cédric, à Vic, à Marie, il y en a plusieurs. Nous avons des frères et sœurs en Ontario aussi, des anglophones. Il y a Daniel, il y a Diane. Au cas où j'oublierais des gens, je m'excuse, il y en a beaucoup à nommer. Mais nous vous remercions tous du fond du cœur, moi, mon épouse, mon père et ma mère, pour tous ceux qui ont prié pour nous et qui continuent aussi à nous garder en prière, à Audrey aussi, à Laura, à tous nos amis, nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont autant au Québec qu'en Ontario ou de l'autre côté de l'Atlantique. L'on dit, nous vous aimons et nous vous remercions de prier pour nous. Ceci dit, je vous demande de continuer à prier, oui, parce que nous vous avons donné notre dernier mois de loyer au petit local pour nous en aller dans un plus grand. Nous souhaitons donc avoir un vrai lieu de culte avec les ministères différents qui vont s'y rattacher. Donc, je vous demande de prier pour la provision du Seigneur, pour que les fonds financiers viennent et aussi pour les personnes surtout, parce que l'Église n'est pas faite avec de l'argent, mais elle est faite avec des personnes. Donc, que le Seigneur nous envoie des personnes ressources, des frères et sœurs qui ont à cœur de servir le Seigneur et de l'aimer de tout leur cœur, leur âme, leur pensée. C'est ce que nous avons le plus besoin. Puis je ne suis pas inquiet pour la provision du Seigneur. Le Seigneur pourvoira, comme Abraham a dit. Donc, merci de nous garder en prière constamment, s'il vous plaît. C'est mon souhait le plus sincère. Maintenant, ceci dit, je voulais vous poser la question, avez-vous hâte au retour du Seigneur Jésus? Bien sûr, vous allez me dire oui, comme moi-même. Nous avons tous hâte. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont hâte. Leur âme soupire après le retour de Jésus-Christ. Et malheureusement, pour nos contemporains, ils ne peuvent pas comprendre le zèle et l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus. Pour eux, nous sommes comme des objets de ridicule et la parole de Dieu est ridiculisée dans bien des milieux. Mais il faut tenir ferme, il faut aussi être capable de donner une raison de l'assurance qui est en nous et de cette paix qui est en nous. Et c'est pourquoi je vous encourage à toujours garder votre attachement envers le Seigneur et à être saturé de sa parole, parce qu'il faut connaître les Écritures pour bien faire valoir votre foi. Oui, on peut avoir la foi d'un enfant naïf, mais ce serait aussi s'exposer à un certain danger lorsque des loups arrivent avec des fausses doctrines, surtout les gens partisans de la théorie de l'évolution de l'espèce de Darwin, qui pour moi est la plus grande des stupidités qu'il n'y a pas sur la Terre. Mais enfin, je ne suis pas là pour critiquer une autre religion. Mais si je peux vous encourager à mettre vos nez dans la parole de Dieu et à méditer dans sa parole jour et nuit, ben, ce sera un de mes buts et je serai heureux de le faire le plus souvent possible. Ceci dit, oui, plus nous connaissons les Écritures, et plus nous connaissons les promesses de Dieu, son calendrier prophétique, et Jésus est à la porte, il revient bientôt. Et pour ceux qui ne croient pas et qui peut-être mélangent les saintes Écritures bibliques avec toute autre doctrine qui vient du monde et des autres religions,
pour eux, nous pouvons paraître farfelus, mais le calendrier prophétique de la Bible a un record de 100% en termes d'accomplissement. Et une des raisons pourquoi nous croyons en ce Dieu de la Bible, c'est Israël. Israël qui est le peuple élu de Dieu, qui était là dès le commencement des, je dirais, depuis Abraham, en tout cas dans l'entrée de Canaan. Et ce peuple-là a une alliance perpétuelle avec l'Éternel. Et pour s'en rendre compte, quelqu'un n'a qu'à lire Genèse chapitre 17, si ma mémoire est bonne, versets 1 à 10, pour se rendre compte que l'alliance que Dieu a signée, ou a pris avec Israël, il a mentionné le mot alliance à au moins 10 reprises, démontrant tout son sérieux. Et on s'en va maintenant en Ézéchiel chapitre 37, versets 11 à 14, pour nous montrer que le Seigneur a réalisé une promesse aussi par rapport à Israël, parce qu'il les a dispersés sur la surface de toute la planète, mais il avait promis en Ézéchiel 37, versets 11 à 14, de les ramener dans leur terre. Et au verset 11, il est écrit, « Et il me dit, Fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre attente a péri. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Verset 14, et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi l'Éternel qui ai parlé, qui ai fait, et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Et on a un écho de cela en Zacharie 12, 10 par rapport au verset 14. On se transporte aussi maintenant en Ésaïe, chapitre 66, verset 8, qui nous dit « Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. » Et si vous vous rappelez, j'en ai parlé à quelques reprises, si ma mémoire est bonne, le 14 mai 1948, Ben Gurion, qui était un des personnages politiques d'Israël à l'époque, avait déclaré que c'était l'indépendance de la nation israélienne. C'était le retour d'Israël dans sa terre après près de 2000 ans. En tout cas, Ésaïe 66, verset 8, c'est une prophétie qui date de près de 2600 ans, donc pour vous montrer l'exactitude des propos de l'Éternel. On se transporte en Marc 13, 28 à 33, où il est écrit que nous devons apprendre du figuier, et Israël qui est ce figuier, et nous démontrant qu'à partir de ce moment-là où Israël rentrerait dans sa terre, c'était la génération qui était pour voir les derniers temps. Donc, il est écrit, mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre, quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche, et de même aussi, vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aussi, c'est un verset très important, le verset 31 pour la divinité de Christ, parce que Christ dit, mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. On se transporte en Matthieu 24, versets 32 à 36, où on a pratiquement la même chose, où Jésus nous parle de ces paroles qui ne passeront point, et qui nous dit que personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux. Seul le Père sait quand ces choses vont se passer. Maintenant, comme on le sait, Matthieu 24 est l'un des chapitres préférés de bien des mordus de la prophétie. Il faut faire attention quand on lit certains chapitres des évangiles par rapport à ce qu'on appelle l'eschatologie, parce qu'on ne peut pas bâtir
une doctrine eschatologique par un chapitre seulement, et il faut tenir compte à qui ces textes s'adressent. Si on prend par exemple Matthieu, le livre de l'Évangile selon Matthieu, ça a été écrit pour les Juifs, aussi pour nous bien sûr, mais principalement pour les Juifs en partant. L'Évangile selon Marc a été écrit pour les Romains. L'Évangile selon Luc a été écrit pour les autres nations dont nous faisons partie. Et l'Évangile selon Jean a été écrit pour l'Église dont nous faisons partie et qui sommes nés de nouveau, qui ne feront pas partie, nous ne ferons pas partie de la tribulation de 7 ans, la 70e semaine de Daniel, comme je l'ai dit souvent aussi, 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 10, et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, tout comme Apocalypse chapitre 3 verset 10 nous disent que nous ne sommes pas appelés à vivre la colère de Dieu. Philippiens 3.20 nous dit que nous sommes des citoyens célestes, donc que nous ne sommes pas des habitants de la terre et que nous ne verrons pas cette tribulation. Quoi qu'il y ait tribulation présentement sur terre, mais ce qui s'en vient, il y a l'ajout de toute la dimension démoniaque avec les anges déchus qui reviennent sur terre. Donc, tous les habitants de la terre seront appelés à vénérer la bête, ce que nous ne pourrons pas faire. Et les saints de la tribulation, eux qui ne sont pas scellés de l'Esprit Saint, devront être fidèles jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas de l'Église, nous qui sommes un groupe privilégié. Cela ne veut pas dire que nous sommes au-dessus d'Israël. Au contraire, il ne faudrait surtout pas ne pas tomber dans la théologie de remplacement, parce que Israël est le peuple élu de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec eux. Dieu garde son amour, Dieu le Père. Israël, c'est l'épouse de Dieu le Père, et l'Église, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Donc, l'Église ne passe pas au travers de cette tribulation. On s'en va maintenant en Jérémie, chapitre 31, versets 35 et 36, où il est mention que pour ceux qui veulent détruire le peuple d'Israël, on a présentement le président de l'Iran qui avait juré de faire disparaître Israël de la carte, et on a au psaume 83 une ligue de nations arabes qui vont s'en prendre bientôt à Israël. Bien, Seigneur a dit en Jérémie 31, verset 35, « Ainsi dit l'Éternel qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent. L'Éternel des armées est son nom. Si jamais ces ordonnances s'en vont de devant moi, dit l'Éternel, la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. » Autrement dit, là, ils n'ont pas grand chance de réussite, parce qu'il y a beaucoup de monde sur terre qui prie jour et nuit pour la paix de Jérusalem, pour que les Juifs soient sauvés. Donc, continuez à prier et à bénir Israël, parce que en Genèse 12.3, il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Donc, ceux qui, sur YouTube, s'en prennent à Israël en croyant que c'est un peuple occupant, ils sont dans l'erreur de Satan, parce que la Palestine, au départ, c'était des Juifs. Et donc, il n'y a jamais eu, disons, durant la diaspora, il n'y a jamais eu d'État qui se proclamait être l'État palestinien. Ça a toujours été la terre qui a appartenu à Israël, et même que la langue qui était presque perdue a ressuscité avec le peuple. Donc, une des preuves que Dieu existe aussi, c'est qu'Israël est encore là après 2600 ans de prophétie, et c'est la prophétie d'Ésaïe 66.8, et ils sont revenus exactement comme Dieu l'avait dit dans leur terre, avec une terre qui est fertile aussi, autrement, qui était dans un état de délabrement total durant l'occupation des Bédouins arabes. Donc, l'Éternel a permis que son peuple fructifie dans sa terre, les a ramenés dans sa terre et fait fructifier toutes leurs semences. Nous en allons en Ézéchiel, tout ça pour dire qu'en Ézéchiel 38-39, il y a une certaine mention de nucléaire, et en Zacharie 14-12, le Seigneur nous parle
14:11, il y habitera, il n'aura plus d'anathème, et Jérusalem habitera en sécurité. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Et si on retourne à Zacharie 12:2, le Seigneur avait dit que tous ceux qui s'attaqueraient à Jérusalem en paieraient un gros prix. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Il arrivera ce jour-là, verset 3, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, mais ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Il faut comprendre que si vous défendez Israël, vous allez probablement vous faire ridiculiser parce que les gens ne comprennent pas. Il y a un fort agenda médiatique qui est contre Israël et il faut le dénoncer avec force, avec vivacité, parce que c'est raciste. Israël se fait attaquer par Hamas, par Hezbollah, par tous ces groupes terroristes, et ils n'auraient pas le droit de se défendre. Eh bien, moi, ce que je dirais à ceux qui s'occupent des médias, revenez à la raison, et il faut se rappeler à nous, les frères, que l'entité appelée les Nations Unies ne travaille pas pour le christianisme, ni pour les valeurs du Christ, mais contre, parce que, disons qu'il y a des éléments sataniques aux Nations Unies. Eh bien, il faut prier pour eux aussi, parce qu'ils sont trompés par Satan. Il faut aussi prier pour les soldats des Nations Unies, qui peuvent être potentiellement trompés par leur leader. Et s'ils n'ont pas une vie spirituelle bien forte, il nous faut, bien sûr, prier pour eux. Donc, le Seigneur Jésus est à la porte, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Nous avons, bien sûr, le psaume 83 qui est sur le point de se réaliser. Je dirais le leader politique d'Égypte avec la confrérie musulmane ou le Muslim Brotherhood risque fort bien d'être, je dirais, le leader probablement qui va amener la prophétie du psaume 83 à sa résolution. Nous, de l'Église, nous sommes appelés à avoir hâte au retour du Christ et à veiller comme les vierges intelligentes, comme en Matthieu chapitre 25, et à garder nos lampes pleines d'huile, c'est-à-dire être remplis de l'Esprit Saint constamment. Et le Seigneur viendra nous chercher, accomplir sa promesse, comme il l'a dit en Jean chapitre 14, verset 2, que là où il était, il y a dans la demeure de son Père, il y a plusieurs demeures, et qu'il viendrait nous chercher et nous apporter à ce lieu où nous serons avec lui en intimité pendant 7 ans, et après quoi nous redescendrons avec lui, effectuer un jugement, le jugement des saints qui se retrouve dans les psaumes, au psaume 149. Je mettrai aussi les versets bien spécifiques à l'écran. Eh bien, Seigneur revient, et ce que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est que vos parents, vos amis, votre parenté, votre famille directement, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos grands-parents, vos neveux et nièces parviennent au salut. Et je vous invite à prier jour et nuit pour tous les membres de vos familles, votre parenté. Le Seigneur aime que nous soyons en communion constante avec lui. Donc, si vous êtes rempli de l'Esprit, vous voudrez vous attacher au Seigneur et pratiquer sa présence constante. Alors, je vous souhaite que le Seigneur revienne bientôt. Mais surtout, Seigneur, sauve les gens de nos familles. Encore quelques-uns, Seigneur. Et donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. Et je vous remercie encore de prier. Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.